en forme. Hello tout le monde, je suis Jessica Pirvé, ta coach en sexualité et ta sexothérapeute. Et la question que j'ai envie de te poser aujourd'hui, c'est: es-tu épanouie dans ta sexualité? Pourquoi je te pose ça comme question? Parce que, comme tu le sais, j'accompagne de nombreux hommes, couples, femmes aussi, bien sûr, dans leur sexualité. Et j'avais envie de te demander si tu prenais du plaisir, si tu prenais du plaisir, si tu t'autorisais à être pleinement épanoui dans ta sexualité, si tu avais donc si tu ressentais de la honte, si tu ressentais de la culpabilité dans ta sexualité, si tu as une sexualité peut-être mécanique, c'est la routine, ou peut-être que ça fait longtemps que tu ne fais plus l'amour, ou peut-être très peu, même si tu es en couple, puisque j'ai de nombreux couples que j'accompagne qui ont une sexualité un peu limitée et une baisse de désir, donc c'est pour ça qu'ils viennent aussi me voir. Est-ce que tu es complexé? Est-ce que tu as perdu confiance en toi? Est-ce que tu as des rapports sexuels suffisants? Ou est-ce que tu es frustré dans ta sexualité pour diverses raisons? Voilà, j'avais envie de te poser cette question parce que la sexualité, ça permet de se réaliser en tant qu'homme, ça permet de se réaliser en tant que femme, ça permet quand on est une femme, de se connecter à sa puissance, à sa sensualité, à son bien-être aussi, son plaisir, il faut le dire. Et quand on est un homme, ça permet aussi de se réaliser en tant qu'homme. Les couples que j'accompagne aujourd'hui ont soit envie de se reconnecter à leur sexualité, de vivre une sexualité plus épanouissante entre eux. Souvent, il y a une baisse de désir parce que ça fait des années et des années qu'ils sont ensemble, donc il y a plus de nouveautés, donc forcément la baisse de désir, il y a une baisse de désir qui se fait. Soit ça fait un moment qu'ils ne font plus l'amour parce qu'il y a eu les enfants, parce qu'il y a la routine, parce qu'il y a le boulot, donc ça devient compliqué de se retrouver et ils ne savent plus comment faire. Il y a beaucoup de frustration, beaucoup de colère aussi. Quand j'entends parler la femme ou quand j'entends parler l'homme, quand j'entends parler la femme qui a plus beaucoup de sexualité et qui n'est plus touchée et qui n'est pas, une femme qui n'est pas, qui ne se sent plus désirée, qui ne se sent plus touchée comme elle aurait envie qu'un homme la touche ou que son homme la touche. Elle se sent vraiment en colère et frustrée. Et puis quand l'homme n'a pas de rapport sexuel satisfaisant, il y a beaucoup de frustration et beaucoup de tristesse aussi. Donc ça, c'est vraiment des choses que je vois. Et la conséquence, pas forcément d'une sexualité qui n'est pas épanouie, en fait, on n'en parle pas et on devrait en parler, mais il y a vraiment un impact sur la confiance en soi, sur le boulot, où on est beaucoup moins efficace, où on est parfois... on n'est pas forcément en forme, où on est triste en fait, il y a une tristesse. En fait, quand il n'y a pas de sexualité, pour les personnes en tout cas qui ont une sexualité épanouie et qui ne l'ont plus, il y a vraiment une tristesse et une frustration énorme qui impacte la confiance en soi, qui impacte le boulot, l'énergie, forcément les relations amoureuses, faut le dire. Et voilà, parce que on n'est pas bien dans la relation, on n'est pas bien soi-même si on est tout seul. Donc il y a vraiment un impact énorme. Et au-delà de la sexualité, forcément il y a tout ça qui se passe. Il y a toutes ces conséquences-là sur notre vie quotidienne qui se passent et notre vie amoureuse qui se passe. Donc c'est important de remettre la sexualité aussi sa juste valeur, j'ai envie de vous dire. Et c'est vrai qu'on a été dans une... Moi, quand je parle aux personnes que j'accompagne, beaucoup de culpabilité à avoir une sexualité épanouie, parce que communauté religieuse, chrétienne, une maman et un père qui est souvent une maman qui a été contre la sexualité, en tout cas qui a montré que la sexualité n'était pas forcément une bonne chose. Donc on grandit avec et pour nous la sexualité c'est sale, c'est quelque chose de dégoûtant, c'est honteux, donc voilà, donc on va pas aller dans son plaisir, on va pas l'assumer. Donc il y a plein de choses qui se passent, qui bloquent la sexualité. Et c'est important vraiment d'en parler et aussi d'avoir
de donner de l'importance à cette partie-là de son épanouissement personnel. Et en tout cas, de se poser des questions de pourquoi est-ce qu'en fait je n'ai pas une sexualité épanouie? Et si je n'ai pas une sexualité épanouie, est-ce que je m'autorise à avoir une sexualité épanouie? Ou est-ce que je reste victime de ma sexualité? Est-ce que je subis finalement le fait que je ne sois pas épanouie sexuellement, qui a un impact sur ma vie en général? Si c'est ton cas, comme les couples que j'accompagne ou comme les femmes que j'accompagne, comme les hommes qui sont malheureux et qui ont envie de se réaliser en tant qu'homme, si c'est ton cas, toi qui me regardes, n'hésite pas à me contacter. Tu vas voir, je vais te laisser un formulaire pour savoir un petit peu où tu en es toi dans ta sexualité, faire un diagnostic de là où tu en es. Je t'appelle gratuitement par téléphone. Et je verrai avec toi si je peux t'accompagner pour que tu t'épanouisses et que tu te réalises sur ton chemin d'homme, de femme ou sur ton chemin amoureux. Voilà, je te dis à très vite pour des conseils sans tabou et puis une sexualité épanouie parce que c'est juste agréable aussi. Voilà, tout simplement. Ciao, ciao!